Un test vidéo de cet ensemble Yamaha 670 sur lequel nous ne constatons pas le défaut qui nous est indiqué. Nous avons déjà vu ce matériel au mois de mars 2020. On nous indiquait le bandeau de la platine ne fonctionne plus d'action sur les boutons. Donc je suppose qu'il s'agit de ces touches ici, y compris la touche Open Close. Donc on nous retourne cet appareil pour un défaut très similaire. La fois précédente, je regarde mon ancien dossier. Nous ne constatons pas le dysfonctionnement, ni sur le lecteur réseau, ni sur l'ampli. Et nous avions demandé au client, si possible, de nous fournir une vidéo explicative de la panne. Alors a priori, ça n'a pas été pris en compte, puisque nous n'avons aucun support attestant de l'anomalie constatée. Donc là, je suis actuellement sur une radio internet. Je constate déjà que le client n'a pas présélectionné de mémoire, puisqu'on ne peut pas passer d'un poste à l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Je peux en revanche sélectionner les modes de fonctionnement en tournant le bouton Input. Et j'ai préparé ce petit smartphone avec lequel j'ai pris la main via l'application MusicCast. Ce qui me permet, vous le voyez ici, de piloter en totalité à la fois le lecteur réseau et l'ampli. Donc je vais maintenant basculer en mode CD. Donc je descends, je sélectionne le mode CD. Le lecteur affiche CD. J'appuie sur Open, la touche répond. Je précharge un CD audio. J'appuie sur Close. Nous allons attendre la lecture de la table des matières. Voilà, le disque est reconnu. Je peux sélectionner les pistes ici avec l'application. Bien entendu, je peux lancer la lecture directement sur le clavier de l'appareil. Je viens d'appuyer sur Play, la lecture démarre. Je réappuie sur Play, le lecteur passe en pause. Je réappuie une nouvelle fois sur Play, je relance la lecture. J'appuie sur Stop, j'arrête la lecture. Maintenant, je vais essayer d'avancer dans les morceaux. Alors, il faut que je sois en lecture. Je reviens en arrière, puisque là j'ai effleuré le smartphone et ça a changé de piste. Je vais poser le téléphone sur l'appareil. Donc je vais faire Stop. Je peux déplacer les morceaux, les sélectionner à ma convenance. Je vais demander au lecteur de démarrer sur la piste 10. J'appuie sur Play. Le lecteur va chercher et lance bel et bien la lecture de la piste 10. J'appuie sur Stop. On ne m'a pas non plus détaillé si le défaut était permanent ou intermittent. Donc vraiment j'ai besoin d'infos complémentaires. Moi, on me renvoie l'appareil comme ça en me décrivant un dysfonctionnement du bandeau de touche. Mais si je n'ai pas de support attestant de la panne et si je ne tombe pas sur une panne flagrante, je ne peux malheureusement pas passer des journées à tester ce matériel. Il me faudrait absolument un support attestant du défaut que le client constate et ce qu'il reproche à cet appareil. Donc vous pouvez constater que la touche Open Close fonctionne. Les touches de sélection de pistes, donc je peux aller jusqu'à 14 puisque mon CD a 14 pistes. Voilà, je ne peux pas aller au-delà. Je peux revenir en arrière. Je vais demander de lancer la lecture de la piste 9. J'appuie sur Play. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste. J'ai une parfaite liaison avec l'application. Elle est pas commode, non. Elle est pas ça doit fonctionner également avec l'application. Voilà, je peux passer les pistes. Je peux mettre le lecteur en pause, le relancer. Donc je ne comprends absolument pas ce que reproche le client à cet appareil. Il me faudrait vraiment une vidéo support, Il n'y a que comme ça qu'on pourrait s'en sortir.
Il faut que le client mette en évidence le défaut, qu'il filme avec son smartphone, c'est largement suffisant, je n'ai pas besoin de plus. Et qu'il me mette ça à dispo pour qu'on puisse ensemble essayer de trouver une solution ou essayer de trouver la manipulation qui ferait que les touches ne réagissent pas. Donc on me décrit bien pourtant que les boutons de façade avance, recul, play, pause ne fonctionnent plus. Donc j'ai avance, recul et play, pause, c'est le même bouton. Donc je vais restituer le matériel en l'état. Moi je ne sais pas quoi faire de plus dans l'état actuel. Je vais déconnecter mon réseau afin de vous montrer les numéros de série des deux éléments. Si j'ai assez de longueur de câble HP, voilà. Hop, je vais faire un petit zoom. Il faut que je prenne le caméscope en main. Sur les numéros de série que vous voyez ici. Les deux éléments m'ont été envoyés déjà câblés. Donc avec le câble système et le câble de liaison analogique audio. Donc vraiment, si je n'ai pas d'informations complémentaires, on n'arrivera pas à trouver de solution pour ce dossier. Donc j'ai, comme vous pouvez le constater, une action correcte de la touche Open Close. Une prise en charge correcte de la table des matières du CD. J'ai une action du bouton avance, une action du bouton retour et j'ai une action correcte du bouton play pause. Donc le son est présent, on ne m'a jamais indiqué d'anomalie au niveau de l'utilisation. Ce qui est assez étrange, c'est que, comme vous pouvez le constater, j'ai déconnecté mon réseau câblé et je suis toujours raccordé à mon routeur puisque j'ai toujours la liaison avec l'application. Donc je me demande si le client a utilisé cet appareil. Ça me paraît assez étrange que le client n'ait pas paramétré son réseau correctement, à moins qu'il soit câblé à son domicile. Dans ce cas-là, le lecteur réseau a conservé mes paramètres Wi-Fi, ce qui serait tout à fait normal. Puisqu'il y a quand même un moment que nous avons restitué ce matériel, restitué au mois de mars donc. Restitué exactement le 19 mars. Donc en plein début de confinement. Donc je vais laisser cet appareil ainsi, on va le retourner comme ça. Et vraiment je vais demander des infos complémentaires au client parce que là je ne peux pas aller plus loin. Ici en atelier, comme vous pouvez le constater, toutes les touches agissent correctement. Que ce soit le sélecteur de source ou les touches play, pause, avance, retour. Donc il faut savoir qu'elles ne sont pas utilisables dans tous les modes, ces touches. Elles sont utilisables, il me semble, dans le cas de présélection de radio FM. Mais là, on n'a rien de mémorisé, on n'a aucune station en mémoire. Sinon, on pourrait les faire défiler et il y aurait le numéro de la position de mémoire ici. Et elles sont utilisables également lorsqu'on est en lecture USB. Mais là, je n'ai pas de clé USB, donc forcément, ça n'a aucune action. Et je ne vois pas pourquoi elle répondrait en mode CD et pas dans les autres modes. Donc vraiment, il va falloir des informations complémentaires. J'arrête mes essais ici, nous retournons le matériel. Et en cas de problème, je demande impérativement des infos complémentaires.